Salut à tous. Cette année, pour le magazine des assemblées régionales, la mutuelle a décidé d'aller sur le terrain à la rencontre des sociétaires, d'écouter leurs questions et de leur apporter des réponses. Alors je vais partir faire un petit périple itinérant qui commence ici à Grenoble et nous allons tout de suite rencontrer un premier sociétaire qui, je l'espère, nous attend dans un endroit un petit peu plus chauffé. Allez, on y va. Salut Morgane. Salut. Ça va? Ouais, toi. Tiens, tu veux une bière? Allez. Ah bah super. Et voilà, messieurs. Merci beaucoup. Merci. Allez, à ta santé. Tu as quoi comme moto? Maintenant, j'ai une Ducati Monster, donc en 800 cm3. Alors, qu'est-ce que tu trouves justement de particulier à la Mutuelle des motards comme assureur? Il y a un suivi, il y a un accompagnement, il y a des conseils. Est-ce que tu as déjà eu affaire à la mutuelle parce que pour une indemnisation, pour un accident? Donc j'ai déjà eu affaire à eux parce que j'ai eu un accident où j'étais non responsable. Et une autre fois où j'ai eu un accident où j'étais responsable. Et comment ça s'est passé? Pour l'accident non responsable, c'était avec une voiture qui était en tort d'ailleurs, sauf qu'il n'y a pas eu de constat à l'amiable. Et du coup, ils m'ont aidé jusqu'au bout à faire monter un dossier et puis à faire pression jusqu'au bout pour que je sois indemnisé. Quand tu dis il, c'est qui? C'est les gens de l'antenne de Grenoble. D'accord. Mais qu'est-ce que tu mettrais en avant si tu voulais convaincre un de tes copains ou une copine d'aller à la Mutuelle des motards? Alors c'est le côté humain, le fait qu'ils soient présents vraiment pour leurs sociétaires jusqu'au bout, même dans les moments un petit peu compliqués. Donc, voilà. Merci beaucoup Marianne, merci. On va retrouver notre deuxième rendez-vous en périphérie de Grenoble, on va rouler un tout petit peu et on va découvrir Alain. Bonjour, j'aimerais savoir si la mutuelle se porte bien et quels sont les résultats en 2016. Eh bien, la mutuelle réalise une bonne année en 2016 puisque nous sommes à l'objectif, avec un chiffre d'affaires en fin d'année de plus de 96 millions d'euros et surtout un résultat positif de 1,106 millions d'euros. Et l'année 2016, c'est aussi une progression tout à fait significative du nombre de contrats et du nombre de sociétaires. Je ne sais pas si vous avez une idée du nombre de contrats qui composent le portefeuille de la Mutuelle des motards. C'est 313 000 contrats à fin décembre 2016, une progression de 1,8% par rapport à l'an dernier. Et puis, ce sont plus de 2500 nouveaux sociétaires qui nous ont rejoints. Hier soir, quand je suis venu te voir, tu m'as dit on va attendre demain et on va aller voir Alexis. Mais c'est qui Alexis? Eh bien, c'est un jeune sociétaire motard qui s'est monté un atelier de soudure, très bien équipé. Eh bien, si tu veux, nous allons aller visiter. Ah bah super, allons-y. Bien, bonjour Alexis. Alors merci de nous recevoir chez toi, dans ton atelier. Tu es venu à la Mutuelle des motards, pourquoi? Eh bien, écoute, c'est des amis motards de confiance qui m'en ont parlé. Et qui m'ont dit que c'était une très bonne mutuelle, qui avait un esprit très particulier, très motard. Donc je suis passé au bureau de Grenoble. Effectivement, j'ai retrouvé tout cet esprit, ça m'a convaincu. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en avant comme différence, par exemple, avec un autre assureur? Je ne sais pas si tu en avais consulté, d'ailleurs. Oui, c'est surtout le dialogue, l'écoute, le fait de parler à quelqu'un qui sait de quoi il parle en face de lui. Un motard qui parle à un motard, c'est toujours un meilleur contact qu'un motard qui parle à un commercial. Toi, tu peux dire qu'il y a vraiment un esprit mutuel des motards? Oui, il y a un esprit mutuel des motards. On le retrouve notamment via toutes les assemblées. On voit qu'on est souvent sollicité, on nous demande souvent notre avis. On est vraiment pris en compte, on se sent partie de quelque chose. Alain, qu'est-ce que ça te fait d'entendre un jeune sociétaire parler comme ça de la mutuelle? J'apprécie que des jeunes aient pris la suite. Il faut se plonger à l'intérieur de la mutuelle, c'est-à-dire éventuellement faire partie des élus, prendre un petit peu des responsabilités, puisque la mutuelle, c'est aussi la démocratie, à tous les niveaux. Quand tu parles à tes connaissances, à tes proches de la Mutuelle des motards, tu mets quoi en avant comme argument? D'abord la solidarité et puis le service. Une anecdote, récemment j'étais aux Marmottes et il y avait deux jeunes femmes en sidecar. L'une racontait qu'elle était tombée en panne et elle a été enchantée de la prise en charge de la Mutuelle des motards. Tout le temps, elle a été épaulée, elle a été très très bien remboursée. Et ça, pour toi, c'est quelque chose qui est différent d'un autre assureur aussi? Tu penses que ça ne serait pas passé pareil? Ah oui, tout de suite, les gens sont pris en compte. Qu'est-ce que tu penses qui doit être véhiculé comme message pour les générations comme celle d'Alexis maintenant? Je dirais que quand on va voir pour s'assurer pour une moto,
il ne faut pas prendre en compte uniquement le prix de l'assurance. Il faut regarder les services, le contact humain, qui est très très fort au niveau de la mutuelle. Et Alexis, toi, quand tu entends ça, justement, de quelqu'un qui a participé au tout début de la mutuelle, ça te fait quoi? Eh ben, je trouve que c'est bien parce qu'on se sent partie d'une famille, on sent que c'est quelque chose qui est en évolution constante et qu'il faut maintenir. Eh bien, merci Alexis, merci Alain pour vos témoignages. Nous, on va repartir sur la route puisque notre prochaine étape, c'est Valence, le bureau de la mutuelle des motards. La concurrence fait beaucoup parler d'elle, on peut être tenté. Comment la mutuelle se situe par rapport aux autres assureurs? L'image de la mutuelle des motards dans le secteur de l'assurance, auprès de nos concurrents, elle est extrêmement forte, de professionnalisme, d'expertise, de spécialistes et même souvent de partenaires. Et cette image-là, elle est extrêmement précieuse pour la mutuelle des motards. Et en plus, on est le seul assureur à assurer tous les conducteurs sur tous les types de machines, du scooter au dragster. Salut Patrick. La mutuelle se transforme. Est-ce qu'on ne risque pas d'y laisser notre âme, notre ADN, et finalement de devenir comme les autres assurances? Et qu'est-ce qui nous garantit qu'on va bien rester indépendant? Cher Alain, ça fait plus de 30 ans que la mutuelle anticipe, innove et s'adapte aux évolutions des pratiques de la moto. Tu sais, la meilleure garantie par rapport à l'indépendance, eh bien, c'est son conseil d'administration qui dirige la mutuelle, composé de 15 administrateurs, dont 13 élus en assemblée générale, tous motards, sociétaires et bénévoles. Et toutes les décisions, avant d'être prises, elles sont débattues. C'est ça notre ADN, tu vois. Et l'autre levier également pour l'indépendance de la mutuelle, c'est le levier financier. Et ce que l'on pilote avec Patrick et l'ensemble des membres du conseil de direction, c'est la marge de solvabilité. La marge de solvabilité, c'est ce qui nous permet de garantir, de pouvoir faire face aux risques actuels et futurs auxquels est confrontée ou sera confrontée la mutuelle des motards. Salut Marc. Salut Marc, Ça va? tu as fait bonne route? Très bonne route, merci. Marc, alors toi qui es au contact tous les jours avec des sociétaires et des prospects qui te visitent, qu'est-ce qu'ils viennent te demander? Alors, mais ils nous demandent déjà de l'expertise, ils nous demandent des conseils aussi, parfois même pour choisir la moto. On a des jeunes conducteurs qui viennent d'avoir le permis, parfois qui nous demandent de les orienter sur le choix de la bonne moto pour eux, en fonction des spécificités de leur permis. Donc nous, on connaît bien aussi tous les modèles de motos, et notamment les motos dédiées aux jeunes conducteurs. Donc c'est un premier conseil. Ils nous demandent aussi souvent de choisir pour eux la garantie. Est-ce qu'il faut que j'assure en tout risque? Est-ce qu'il faut que j'assure en vol incendie? Donc on est aussi capable de les aider pour faire leur choix. Et surtout, j'essaye de reconnaître en fonction de leur vocation les besoins qu'ils peuvent avoir. Un enduriste n'a pas forcément les mêmes besoins que quelqu'un qui roule en roadster ou que quelqu'un qui roule avec une moto de piste. Qu'est-ce que tu mets en avant pour présenter la mutuelle des motards? Alors moi, ce que je mets beaucoup en avant, c'est toutes nos garanties en inclusion. La garantie corporelle du conducteur notamment, c'est quelque chose d'essentiel. On a aussi une assistance à 0 km qui est primordiale. Alors, le point phare également chez tout assureur, c'est l'indemnisation. Comment est-ce que ça se passe à la mutuelle des motards? On accompagne nos sociétaires qui ont eu un accident. Du coup, une grosse différence avec les autres assureurs, c'est qu'ils gèrent, eux, leurs sinistres en convention. Et nous, on gère nos dossiers en droit commun. Qu'est-ce que ça veut dire en droit commun? Alors, en droit commun, ça veut dire qu'on ne recherche pas forcément la responsabilité de notre sociétaire, mais surtout on recherche son droit à indemnisation, d'une part, et d'autre part, nous sommes là pour l'indemniser de son vrai préjudice et non pas une indemnité forfaitaire comme font nos concurrents. Alors, un autre point différenciant dans l'indemnisation, c'est SAVE. Tout à fait. Donc SAVE, c'est une garantie chez nous qu'on appelle une garantie sociétaire, qui est en inclusion dans tous les contrats, qui nous permet d'accompagner un sociétaire sinistré dans toutes les démarches qu'il peut avoir à faire. C'est un soutien qui va du soutien psychologique au soutien matériel. Alors SAVE a une nouveauté que tu connais bien, c'est Equiforia, qui nous est présenté tout de suite. Merci Marc. Equiforia, c'est le seul centre en France qui propose de l'hypothérapie qui soigne les personnes par les chevaux. Donc, dans le cas d'un quelqu'un qui est paralysé, la personne est dans une identité d'handicapé. Donc, quand elle va monter sur le cheval, elle va devoir reprendre sa stature. La marche du cheval fait qu'à un moment donné, elle reprend son corps. Donc, elle retrouve de l'autonomie dans son corps, plus ou moins partielle, mais elle reprend de l'autonomie. C'est une aide comme peut le faire le psychologue, mais une aide plus concrète avec le cheval.
La Mutuelle des motards, c'est l'unique assureur qui propose cette thérapie à ses sociétaires. Moi aussi j'ai une question. On entend beaucoup parler de la transformation de la société et des entreprises, notamment dans le domaine du digital. Et concrètement, pour la mutuelle, ça veut dire quoi? Concrètement, le premier jalon, c'est le lancement du nouveau site web de la mutuelle, le 31 janvier dernier. Il est radicalement différent du précédent, beaucoup plus direct, beaucoup plus convivial, beaucoup plus ouvert. Et moi, j'ai qu'un message. Faites l'expérience, mutuelledesmotards.fr. Et contrairement aux idées reçues, le digital permet et nous permettra encore plus demain d'enrichir la relation, de personnaliser la relation, de créer des opportunités de contact de plus en plus nombreux. L'idée, c'est effectivement d'avoir la mutuelle des motards dans sa poche pour la relation entre vous, sociétaires, ou vous, futurs sociétaires, et nous, et puis entre vous, communauté de conducteurs de 2 roues. Voilà, ça c'est la preuve que la mutuelle s'adapte, et notamment aux nouveaux besoins de consommation. Bonjour Monique. Bonjour Marc. Tu es délégué bénévole de Cannes. C'est quoi un délégué bénévole? Je vais t'expliquer, mais je te propose pour te l'expliquer qu'on marche vers le joli panorama. Volontiers. Allez, en route. Je Suis-moi. suis. Qu'un délégué bénévole, c'est tout simplement un sociétaire de la mutuelle des motards qui a décidé de s'engager un petit peu plus pour cette formidable aventure. Alors quel est le rôle du délégué? Alors d'abord, le rôle du délégué, il lui vient d'un mandat du conseil d'administration. Sur le terrain, nous devons relayer les décisions du conseil d'administration et porter les valeurs de la mutuelle. Sur le terrain, ça veut dire que vous représentez la mutuelle dans tout un tas de manifestations. Tout à fait. Ça a permis, par exemple, dans les remontées terrain que nous avons fait ces dernières années, de demander à la mutuelle de développer un produit comme Ma Perso, puisque nous rencontrions des motards qui n'arrivaient pas à assurer leur moto personnalisée. Une autre originalité de la mutuelle des motards, c'est ce qu'on appelle la com A3, commission A3. Qu'est-ce que c'est une com A3? Alors, une com A3, c'est un dispositif qui permet d'accueillir à la mutuelle des motards des personnes qui sont en malus ou avec des retraits de permis. Et concrètement, comment ça se déroule? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est le délégué bénévole qui va organiser la com A3 à la demande du bureau. Il va s'entourer de 2 autres personnes, alors soit des sociétaires de la mutuelle des motards, soit des membres de la FFMC. Et il va rencontrer cette personne, ce motard qui cherche à s'assurer. Ce motard va expliquer les circonstances et on va l'écouter parce qu'en fait, dans ce qu'il raconte, ce sont des choses que le plus souvent nous avons déjà vécues. Et nous devons estimer en notre âme et conscience si on fait prendre un risque ou pas à la communauté des sociétaires en acceptant ce nouveau motard comme sociétaire. La mutuelle se transforme, la mutuelle évolue. Cette année, par exemple, très concrètement, qu'est-ce que tu vas avoir comme action? Alors, en 2017, une nouvelle mission nous attend, c'est celle d'accompagnement des sociétaires membres. Très bien. Alors, sur ce sujet, je vous propose que l'on roule un petit peu. On va aller un peu plus vers l'ouest pour retrouver d'autres intervenants qui vont nous développer tout le concept de sociétaire membre. Merci Monique. Merci de nous rejoindre. Alors, le statut de sociétaire membre, qui est porté par la mutuelle et par la FFMC, devient réalité en 2017. En résumé, il s'agit de proposer à tout nouveau sociétaire de découvrir les actions de la FFMC en devenant sociétaire membre de droit pendant 1 an et sans payer de cotisation. Mais alors, Alain, pourquoi avoir créé ce nouveau statut? Tout simplement pour leur faire découvrir finalement la mutuelle des motards en colère. Alors, pourquoi cette appellation? Finalement, pour résumer le fait que c'est bien la FFMC qui est à l'initiative de la création de cette mutuelle et que les liens continuent d'exister au quotidien toute l'année entre nos 2 structures, que ce soit l'association donc FFMC et la société d'assurance mutuelle des motards. D'accord. On va prendre justement l'avis de la FFMC. On va contacter France Wolf du bureau national de la FFMC. France, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Bonjour à tous. Bonjour France. Bonjour France. Côté FFMC, qu'est-ce que vous en attendez de ce nouveau statut? Alors notre objectif, c'est d'abord que de nouveaux liens se créent et que les infos circulent dans un sens comme dans l'autre.
et de donner envie de partager un projet et des valeurs dans lesquelles nous sommes tous engagés finalement. D'accord, mais pratiquement, Stéphanie, comment est-ce que ça va se passer ? Alors, tout nouveau sociétaire, à partir du 1er avril 2017, se verra proposer, lors de la souscription de son contrat d'assurance, la possibilité de devenir sociétaire membre de droit de la FFMC. Pour 1 an. Le sociétaire recevra toutes les informations au même titre que les adhérents FFMC. Et c'est à partir de 2018 que les antennes départementales communiqueront directement avec les sociétaires pour les inviter à participer à des actions locales. D'accord, alors Alain, concrètement, qu'est-ce que ça apporte aux nouveaux sociétaires ? Ça lui apporte de toucher du doigt que le militantisme qu'on affiche assez souvent, c'est pas un habillage marketing, que c'est une vraie réalité de terrain. Tout simplement parce qu'il va pouvoir rencontrer des militants de la FFMC qui œuvrent au quotidien pour la défense de la pratique de la moto, pour l'amélioration des infrastructures routières, et souvent de concert avec les délégations bénévoles, les bureaux de la mutuelle. Mais c'est aussi l'opportunité pour lui d'apporter sa contribution si jamais il en avait envie. Et France, côté FFMC, qu'est-ce que ça va apporter de plus aux militants ? C'est une ouverture à d'autres publics. Le militant FFMC devient un peu sociétaire de la mutuelle et le sociétaire de la mutuelle devient un peu militant de la FFMC. Ah oui, très bien. Étienne, toi en tant que délégué bénévole, comment est-ce que tu vas accompagner le lancement de ce nouveau statut ? Écoute, ce qui va se passer pour 2017, c'est que les délégués bénévoles vont se faire le lien entre les bureaux de la mutuelle des motards et la FFMC locale. On pourra proposer aux sociétaires membres de droit l'antenne la plus proche de leur lieu de domicile, les inviter à des actions. Et ce qui est bien, c'est que ça permettra aux nouveaux sociétaires membres de droit de découvrir les missions du délégué bénévole. Merci à tous pour ces précisions. C'est maintenant beaucoup plus clair. Salut France ! Salut France. Il me reste moi à reprendre la route et je laisse la conclusion de ce magazine des assemblées régionales à Patrick Jacot. Salut ! Patrick, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. Les sociétaires vont maintenant devoir élire leurs représentants pour l'Assemblée générale. Elle va se tenir où et quand cette année ? Le 24 juin à Saint-Étienne sur une seule journée. Ce qui va permettre à l'ensemble des acteurs de la mutuelle, les administrateurs, les membres du conseil de direction et les délégués bénévoles, de pouvoir participer pleinement au débat des assises du mouvement FFMC qui, comme d'habitude, auront lieu au moment de la Pentecôte. Alors avec un petit rappel pour les nouveaux sociétaires, ce sont seulement les sociétaires élus lors des assemblées régionales qui vont pouvoir aller à l'Assemblée générale. C'est ça. Et cette année, il y a un enjeu particulier puisqu'il y a des élections au poste d'administrateur. Surtout, participez, faites-vous élire en Assemblée régionale pour pouvoir être présent et faire vivre notre démocratie participative à l'Assemblée générale. Merci Patrick. Amis sociétaires, la parole est maintenant à vous. Merci beaucoup pour votre attention et surtout, n'oubliez pas, sur la route, soyez prudents. Bye bye. Salut!